Bonjour, je suis le prof de provençal du lycée et dans cette vidéo, avec quelques élèves, nous allons vous présenter ce qu'est le provençal au lycée. Faire du provençal au lycée, ça apparaît comme une drôle d'idée et pourtant ça pourrait être à votre intérêt. Mais d'abord, un petit réglage technique pour que tout le monde soit à l'aise. Le provençal, qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est un atout dans ton parcours? Voici les réponses. Bonjour en Doudi. Aujourd'hui, je vais te dire pourquoi il faut absolument que tu prennes l'option provençale au lycée. Alors, je sais pas si vous savez, mais le provençal, c'est un dérivé de la langue d'oc. La langue d'oc, c'est une langue interrégionale. Elle se parle du sud-est au sud-ouest de la France. Mais c'est aussi une langue internationale, puisqu'elle se parle à l'étranger, comme en Italie ou en Espagne. Ce qui est génial avec le provençal, c'est que tu l'emploies déjà tous les jours. Quand tu dis « Ah, t'es fada » ou alors « Ah, je me languis de te voir », ben tu parles provençal, et ouais. Si je vous dis que Dégueu me comprend actuellement, vous m'avez comprise. On dit ça pègue pour dire que ça colle. On dit « Refang, j'ai quillé le ballon dans l'arbre ». Le provençal est intéressant car c'est la langue de notre région. C'est une belle langue qui mérite d'être plus connue. Et donc cette langue, elle est très enrichissante, très intéressante surtout. Prendre cette option vous permettra d'agrandir votre culture et vos connaissances, ce qui est très important pour vos études supérieures ainsi que pour votre vie en général. C'est donc un moyen intéressant de sortir un peu du cadre scolaire tout en apprenant et en s'intéressant à d'autres choses. En plus de ça, ça va faire qu'améliorer vos langues, que ce soit l'espagnol, l'italien ou l'anglais. Personnellement, ça m'a littéralement sauvé la vie en espagnol. Les cours de provençal sont amusants, on ne s'ennuie pas et on apprend plein de choses qui font développer notre culture générale. Les cours sont plus sympas et on est peu nombreux en classe, donc l'ambiance est plus détendue. Aller en cours de provençal, c'est pas du tout comme aller en cours de français ou en histoire géo. On est un petit groupe où il y a une super ambiance. Avec le prof, on peut échanger, on peut rigoler. C'est pas juste apprendre des leçons et les réciter en cours, découvrir plein de nouvelles choses. C'est une façon très simple d'acquérir des points pour le bac tout en ayant du fun. Des 19, des 20, encore des 20. Vous savez qu'en provençal, vous pouvez toujours avoir des bonnes notes. Si je passe en première générale, c'est grâce au provençal. Ça nous permet d'obtenir d'excellentes notes tout au long de nos trimestres. Du coup, notre moyenne générale augmente avec. L'option ne peut être que bénéfique et augmenter les points du bac, notamment, c'est pour ça que je l'ai pris, mais il ne faut pas faire ça seulement. Tu peux prendre provençal en option facultative. Ça t'apportera des points en contrôle continu à chaque trimestre et ça peut augmenter ton général tes points. Ou alors tu peux le prendre en LV2. Et si vous galérez comme moi, c'est franchement bien, surtout que c'est coefficient 6 au bac. Le provençal est une super matière, il a que des bons points. Pour Parcoursup, ça va vous valoriser par rapport à notre élève qui ne fait pas d'option. Pour le bac, ça va vous rajouter des points parce que c'est un contrôle continu. Avoir des options sur Parcoursup, c'est hyper valorisant. Les personnes qui vont lire votre dossier vont voir que vous êtes motivé, que vous êtes engagé, et je pense que c'est que du bonus pour plus tard. Tu sais ce qu'il te reste à faire, car personnellement, je l'ai choisi par curiosité et me voilà toujours à l'étudier 3 ans après. C'est des cours qu'on peut facilement mémoriser, apprendre, parce que c'est hyper intéressant. Prendre provençal en seconde signifie aussi découvrir la culture de sa région. Provençal est une langue prestigieuse. C'est une langue de princes, de rois, de reines, des papes. Tous les papes d'Avignon parlent et écrivent en provençal. La princesse Éléonore d'Aquitaine, d'abord reine de France puis reine d'Angleterre, amène tous les mots du provençal dans l'anglais. Vous voyez quand vous vous rendez dans des calanques, vous voyez plein de petites barques, de bateaux qui se ressemblent. Et bien vous savez qu'on peut les retrouver en Italie, en Grèce, en Égypte, même en Turquie, de partout. Le provençal, il est connecté au monde. Le provençal permet de découvrir les richesses de notre région avec des lieux touristiques comme les gorges du Verdon, les calanques de Marseille, le Mont Ventoux. La Camargue, la Sainte-Victoire. Les joutes nautiques à Sète ou à Martigues. Il y a de très beaux monuments historiques, il y a le site archéologique de Glenhomme, il y a Avignon, il y a Arles. Allez voir, c'est très beau. La Croix-Branche, le rafting, du canyoning ou bien de la randonnée, tout ça, c'est typique d'ici. Qu'on utilise encore aujourd'hui fréquemment dans plein de domaines sans s'en rendre compte. On peut prendre l'exemple de la nourriture, des produits d'hygiène, dans le sport, dans la chasse, dans la pêche. À la télé, dans le marketing. Dans des noms de rues, des noms de famille, dans les spectacles vivants, à la radio. Les sciences ont toujours occupé une place importante dans la culture provençale. Le mathématicien Pythéas de Marseille est le premier à avoir calculé l'inclinaison de la Terre par rapport au Soleil. Près de Carpentras, travaillait un ami de Darwin, le biologiste Jean-Henri Fabre. Aujourd'hui, au Japon, dans la ville de Tokyo, vient de se construire un musée Jean-Henri Fabre et l'entrée du musée est écrite en provençal. C'est fada, non? Alors ensuite, il y a la cuisine en Provence, il y a les calissons, le nougat. De la bouillabaisse, de l'huile d'olive ou de la tapenade. Tu crois que tu manges pas de la Provence là? La musique provençale, c'est un type de musique qui est tellement varié, qui rapproche tous les êtres humains entre eux. Et puis chez Massilia Sound System, un groupe marseillais et un groupe du coup provençal. Pour finir, je vous parle de tous les goûters qu'on
fait, que ça soit à Noël ou à différentes occasions tout au long de l'année. C'est vraiment juste incroyable. Ils sont vraiment super, nos élèves de Provençal. En tant que prof, je reprends la parole pour vous dire que si vous voulez vous inscrire en Provençal l'année prochaine, vous devez sur votre dossier d'inscription cocher la case Provençal ou Occitan ou Languedoc en option facultative ou en LVB, c'est-à-dire en deuxième langue. À Benleu, à bientôt, Alessias. Que choisissez Provençal, hein, moi je vous le dis. La vie n'est pas le boulot, vaille la route.